Avec Willy Rovelli, Arnold Derek et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour la France, bonjour Laurent Petit-Guillaume, c'est Willy. Ouais, dans le monde, Oui, alors bon, Laurent et Willy, ça marche moins bien qu'Arnold et Willy, évidemment, mais vous n'avez qu'à pas le remplacer, puis c'est tout. Oui, parce qu'on a habituellement donc un animateur qui s'appelle Arnold, tu vois, Arnold et Willy. Voilà, Laurent. Bon, elle s'en fout. Alors aujourd'hui, nous recevons la cultissime Chantal Goya pour évoquer avec elle le thème bouleversant des dessins animés de notre enfance. Alors, je vais pas jouer les vieux cons, mais avant quand même, les dessins animés, c'était quand même autre chose. Tiens, par exemple, Candy, une fillette sans père ni mère, retrouvée dans un panier sous un arbre, dans la neige, et elle élevée dans un orphelinat par une vieille fille et une religieuse. La meuf, que des galères. Son premier mec se retrouve handicapé après une chute de cheval, le second devient amnésique, le troisième meurt à la guerre, et t'avais Dorothée qui était là. Hey, ça va les enfants? Bah ouais, on a tous envie de mourir. Je regardais aussi Rémi sans famille, un garçon de 8 ans rejeté par ses parents, acheté 40 balles par un vieux. Le gamin est élevé par des chiens et un vieux clodo qui l'oblige à faire la manche en jouant de la harpe avec un singe. L'histoire est tragique, mais pas le générique. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Hey! T'imagines un dessin animé aujourd'hui qu'un gamin et un vieillard, je sais pas si ça marcherait. Je suis un vieux cochon et j'abuse des enfants. Wouh! Je regardais aussi Princesse Sarah, l'autre 9 ans, boniche martyrisée dans une maison de bourgeois. À côté d'elle, Cendrillon, c'est Beyoncé. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté, mais en pleine période d'esclavage. Ah, on savait donner de belles valeurs aux enfants. Et je regardais aussi Booba. Après la mort de sa maman Amandine, on le voyait courir dans la montagne avec sa sœur Frisquette pendant 30 épisodes. C'était passionnant. Alors je précise pour les plus jeunes que ce Booba-là était un petit ourson, mais pas un gros rappeur, évidemment, qui règle ses comptes à coups de parfum dans les aéroports. Tiens, Caris, c'est le nouveau Paco Rabanne. Psst, voilà, non, c'était pas ça. Enfin voilà, tu imagines qu'on est tous des dépressifs, avec que des cas sociaux comme ça à la télé. Heureusement que Chantal Goya était là pour éclairer nos vies avec ses chansons poétiques. Moi, je vois aujourd'hui mon neveu Enzo qui a 7 ans. Son idole qu'il écoute en permanence là-bas en Haute-Savoie, c'est Aya Nakamura, dont je vous rappelle qu'il n'y a pas moyen de Jaja à Katchana Baby, tu d'être ça. Eh ouais, on est loin du chaboté qui fait cric cric cric, hein Chantal. Mais oui. Si au moins c'était sur des musiques joyeuses comme celle de Chantal Goya, tu vois. Ce matin, un Jaja, je suis pas ta catin, Jaja. Genre à Katchana, dis, baby, tu d'être ça. Hey, ce matin, un Jaja, oh, y a pas moyen, Jaja. Je suis pas ta catin, Katchana, baby, tu d'être ça. Hey. Ça peut le faire, c'est pas si mal que ça. Ça peut le faire. Franchement, c'est de quel pays? Comment? C'est quel pays? C'est que je ne sais pas, personne ne sait, on comprend rien, mais c'est pas grave. Merci en tout cas de Jean-Jacques Debout. Mais évidemment. Merci de nous avoir fait voyager, Chantal Goya, avec toutes vos musiques. Je vous laisse avec eux, faites gaffe, c'est une bande de gamins et on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.